très cher père, ma très chère mère, Aria est une ville fascinante. Elle est bien plus grande que je l'imaginais et répond à beaucoup de mes interrogations. Nous n'avions jamais trouvé le secret de mes origines dans notre belle cité d'Alta Bianca des années durant, et voilà que quelques petites journées dans la capitale éveillent mes souvenirs. Mieux encore, je l'ai retrouvée, la maison de mon enfance. Elle se dresse fièrement dans le quartier des manoirs. Ses propriétaires actuels n'ont cependant aucun lien avec ma personne. Ils l'habitent depuis l'année passée. Pour de plus amples informations, il me faut me rendre au bureau des doléances. Et pour cela, il a fallu attendre une petite journée. Je n'étais pas seule. Mes compagnons ont aussi remplissaient leurs objectifs. Nous nous aidions depuis le début et continuons à être soudés. Et puis, il me fallait l'admettre. Constantin me faisait de la peine. Ce grand garçon innocent, sans le sou, dans une grande ville telle qu'Aria. Je reconnais le prendre sous mon aile malgré moi. Peut-être me rappelle-t-il quelques-uns de nos domestiques. Oh, il pourrait avaler n'importe quelle couleuvre. Jotun, ce voleur charmant mais bien trop fourbe, lui a dit faire partie de la guilde des poissonniers. Depuis, ce cher Constantin se renseigne. Pourtant, il devrait le savoir, il ne faut jamais croire un homme malhonnête. Surtout quand celui-ci vous détrousse. Enfin, notre cher mage a visiblement peu de chance, ou pas assez de prudence, je ne saurais dire. Il est toujours maudit et cela m'inquiète. Pour lui, bien sûr, mais ma sécurité est compromise également. Alors il faut le soigner et pour cela, nous nous rendons dans un lieu de culte. La prêtresse du temple d'Ina nous conseille plutôt le temple du dieu exilé, puisque Constantin serait maudit par son ennemi juré, le dieu ennemi. Oui, le nom est facile à retenir au moins. Cette information ne nous coûtera que la filature d'un chasse sacré en pleine nuit. J'imagine que nous avons vu pire. La malchance de notre compagnon d'infortune s'est poursuivie peu après cela. Son sac s'est spontanément transformé en brasier. C'était impressionnant. Heureusement pour lui, il a de très bons réflexes et est même parvenu à sauver quelques-unes de ses maigres possessions. Mais pourquoi cette soudaine combustion? Bon, peut-être que transporter une amulette maudite n'est pas une brillante idée. Une théorie soutenue par un des prêtres du dieu exilé qui nous conseille d'acheter de la soie d'Amazia pour accomplir un rituel permettant d'amoindrir cette terrible malédiction, ou en tout cas, d'empêcher la voix d'atteindre notre ami. Il aurait pu également nous préciser que ce morceau de tissu était hors de prix en passant. Par la suite, nous avons finalement atteint le fameux bureau des doléances. Après une attente monstrueusement longue et un peu de vin à l'employé en charge du service, me voilà renseigné. L'ancien propriétaire, Zlatko, a dû se séparer de la demeure après la perte de sa fortune. Il s'est installé dans le quartier des Ombres, plus précisément dans un lieu appelé la Pension des Merveilles. Ah, si vous saviez comme ce nom chante à mes oreilles. Cet homme m'a connu enfant, j'en suis persuadée. Il était au service de mes parents et il s'occupait de moi. Et dans le même temps, nous avons appris que la croisade à laquelle nous devions participer est partie il y a déjà 3 jours. Toujours aussi consterné par les maigres troupes envoyées par le rideau, notre interlocuteur nous gratifie tout de même de quelques pièces d'argent. Et nous voilà acquittés de notre obligation envers le seigneur Anne du Rideau. Si seulement cette histoire pouvait rester derrière nous. De plus, d'autres ennuis nous attendent. En sortant du bureau, nous rencontrons un drôle de duo. Une femme et un homme masqués. La capitaine Cassandre, et le prêtre Zoltan, dont la prêtresse du temple d'Ina nous parlait tantôt. J'ai juste eu le temps d'apprendre que notre mage avait une sœur, Saïden, avant que Cassandre ne le prenne à part. En attendant son retour, Zoltan nous a posé de drôles d'énigmes. Vous savez, le genre de questions où aucune solution ne nous semble être suffisante et auxquelles il n'y a pas de solution préfaite. J'imagine que nous l'avons suffisamment amusé puisqu'il nous récompense d'une pièce d'or. Et j'en suis maintenant persuadée, Constantin a le mauvais œil. Le pauvre a appris que sa sœur était devenue l'esclave de la fameuse Cassandre et qu'elle avait été envoyée en mission à Akaba, sauf qu'elle y a disparu et que le pauvre garçon doit s'acquitter de la somme de 1000 pièces d'or, ou bien essayer de chercher le fameux sceptre mentionné dans la légende. En vérité, il n'y a pas vraiment de choix. Enfin, la journée s'est poursuivie avec le concours de tir à l'arc auquel Svetlana tenait tant à participer. Elle rechignait à payer, mais la récompense lui donnait bien trop envie pour abandonner le concours. Ah, je me rappelle plutôt, elle était outrée que je donne cette bague en guise de pot de vin. Elle a participé et elle se débrouille plutôt bien avec un arc, même si elle n'a malheureusement pas décroché la victoire. Je me souviens d'avoir vu boire une de ses décoctions artisanales. Un élixir de courage ou une potion destinée à améliorer ses compétences? Bon, elle nous prend toujours pour des assistants, il faut garder les affaires de madame pendant son passage, bien sûr. Le concours est certes raté, mais voir la performance du gagnant est assez passionnante. Il n'a pas raté une seule flèche. Mieux encore, il a toujours visé le même point pendant les flèches précédentes à chaque nouvelle salve. Je me demande si cet échec de Svetlana a refroidi l'enthousiasme de notre alchimiste ou si elle a une autre idée derrière la tête. En tout cas, elle a souhaité rejoindre l'auberge pour y faire de nouveaux breuvages. Tant qu'elle ne s'approche pas de monter, tout va bien.
Oh, je vous apprends par là même que ce cher Constantin est devenu prêtre du pain. J'ignorais qu'il était si simple de l'être. Il suffirait simplement d'acquérir un médaillon, tout de même. Quelle insouciance, il a été maudit par un objet similaire il y a peu. Et quant à cette histoire de pain, peut-être qu'elle pourrait amener un peu de pécule à notre camarade en échange de bénédictions dans les auberges. Bon, qui ne tente rien à rien. Par la suite, nous avons appris le fameux prix ahurissant de la soie d'Amasia, dont il ne reste qu'un petit carré à Aria. Peut-être que le rituel marchera mieux avec un autre type de soie. En tout cas, c'est la seule solution disponible. Nous apprenons aussi que l'auberge a pris feu, décidément tout s'enflamme facilement par ici, alors il faudra en trouver une autre. Et de nouveau avec notre alchimiste, nous avons finalement atteint le quartier des ombres et la pension des merveilles. La propriétaire, Madame Dounia, a une bien mauvaise nouvelle à m'annoncer. Zlatko est décédé. Elle me dit qu'il parlait souvent de moi. Et je suis bien déçue de ne pas pouvoir le voir en personne. J'espère qu'il repose en paix. Je m'acquitte de sa dette et je récupère un objet qu'il avait confié à Madame Dounia. Le Codex Naturalia, un livre à la couverture épaisse. J'y remarque une dédicace et, vu l'épaisseur de la couverture, je pense comprendre celle-ci. Il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Mais quoi donc? On est en pleine rue, c'est un peu délicat à ouvrir. J'essaierai plus tard. En tout cas, je ressasse un peu ce que j'ai appris sur lui et je ne peux me demander... J'ai adoré grandir avec vous, bien sûr, mais une partie de moi se demande ce qu'il se serait passé s'il était venu me chercher. J'ai encore tant de choses à découvrir. Qui sont mes parents? Sont-ils vivants et pourquoi ont-ils quitté Aria? Effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé là pour une fois, sans second degré. Vous êtes dans les rues de Aria, vous venez de quitter la maison des merveilles, ou je sais plus, whatever. Et vous vous dirigiez à la base vers les docks. Souvenez-vous, pour aller voir le patron des docks, pour pouvoir faire traduire votre parchemin. Je pense que c'est ça que vous faisiez. Oui. Vous avez 1,5 tonne de quêtes secondaires. Vous avez acheté un morceau d'étoffe de soie, mais pas très pure, pour Constantin. Vous avez un chat à suivre la nuit. Svetlana a cramé une auberge. Il y a quelque chose à faire avec ça aussi, j'en sais rien. Mais dites-moi, pour l'instant, que faites-vous? Bon, on va chercher la personne pour traduire, je pense, non? Vous continuez vers les docks? Ouais. Ok, vous continuez vers les docks. Alors, les docks. Ah, c'est vrai, 1 milliard de pages. Excusez-moi, je vais les trouver, les docks. Le port de commerce, d'innombrables quais de bois, s'élancent dans les flots sombres de la mer de la Morsure. À l'ombre du rocher du Palais Royal, des navires d'Aqaba, d'Atina, de Varna, de Sanakale, de Kniga et d'autres destinations viennent ici et se chargent et se déchargent dans les cris des mouettes et des hommes. Vous repérez notamment un sloop à voile carré originaire d'Aqaba, que des gardes sont en train de réquisitionner. Et, à peine vous arrivez sur les docks, vous voyez un homme de petite taille qui vous hèle et qui vous dit oh là, voyageurs, vous avez sûrement faim, regardez, je vends des saucisses. Pas cher. 1 roi la saucisse, 1 pièce de fer la saucisse. Pas cher, nourrissant. Moi, je suis concentrée sur comment on va trouver le type au papier, donc je crois que en fait, je l'ignore. Je dis désolé, mon bon monsieur, moi je suis sans le sou. Vous êtes sans sou, vous pouvez demander à vos camarades de vous en acheter. C'est les meilleures saucisses de tout Aria. Ah, mais j'ai déjà trop emprunté, je suis désolé. Mais je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes sûr, hein, peut-être qu'elles ont des effets secondaires intéressants. Non, ça ira, je vous remercie, monsieur. Je vous en fais 2 pour 1 pièce. Est-ce que Dork a l'air d'avoir envie d'une saucisse ou pas? Non, ça va aller, on a beaucoup trop de choses à acheter. Ok. Oui. Constantin, il est un peu naïf, mais il a commencé à comprendre que cette ville allait lui coûter très cher. Pour quelqu'un qui n'a pas le sou. C'est ça. Il va coûter très cher en dette. Ok. Non, mais d'accord, ça marche. Bon, bah, où allez-vous, du coup? Alors, vous savez par où il faut aller pour trouver la personne qu'on cherche? On cherche un capitaine. Pour traduire le papier? Ouais, ou un gars qui gère les arrivées et les départs. Là.
Vous deviez Ouais, trouver, le maître ouais, des c'est quand docks. vous avez dit le maître des docks. Ouais. Bah, allons chercher le maître des docks. Il doit y avoir un bureau quelque part. Bah, vous ne voyez pas de bureau quelque part. Il doit bien y avoir un gars qui traîne sur les docks et qui surveille un petit peu les bateaux, je sais pas. Ils échangent avec des capitaines. Non, là, tout ce que vous voyez, c'est des gens qui chargent et qui déchargent des bateaux. Vous voyez des gens crier. Vous voyez des docks, une activité normale sur des docks. Il y en a qui ressemblent à des gens d'Aqaba. C'est-à-dire... Non, je plaisante. Oui. Oui, il y a un bateau que vous reconnaissez comme étant typique d'Aqaba. Bah, allons-y. Hein. Vous y allez et vous faites quoi? C'est la seule piste pour l'instant qui nous semble. Ouais, ça on me y va. semble bien. Mais oui, mais vous y allez et vous faites quoi? Parce que il est en train de s'amarrer, le bateau. On attend qu'il y en ait un qui descende, là, le capitaine, et puis on lui demande s'il serait capable de nous traduire ça. Ah, carrément. Ok. Alors... Et toi, viens, traduis, allez. Ok. Donc, vous allez voir le bateau. Et effectivement, au bout d'un moment, il y a des marins qui vont descendre et qui vont commencer à décharger leurs marchandises. Et il y a un marin en particulier, si vous voulez, vous pouvez lui parler. Je pense qu'on lui fait des signes, on lui fait. Eh, vous! Oui, je suis un peu occupé là. Ça ne prendra pas longtemps. On a juste quelques questions à vous poser. Ouais. Vous venez d'Aqaba? Oui, effectivement. Comment vous avez reconnu? Contre le bateau. Il te fait un grand sourire, il sait exactement comment t'as reconnu ça. Un sourire oui, ironique. ma gueule, j'ai compris. Et donc, en toute logique, vous savez lire et écrire? Non. Ça sert à quoi? Je suis marin, moi. Peut-être que votre capitaine le sait? Peut-être. Vous savez où il est, votre capitaine? Bah oui, sur le bateau. Certes. Et sinon, vous sauriez qui est le maître des docks? ah oui, César Costa. Bien sûr. C'est Tout le monde le connaît ici. Ah oui, à l'Anguille d'Argent. La taverne, c'est ce qui lui D'accord. sert de bureau. Bonne idée pour un bureau. Du coup, est-ce qu'on irait pas voir plutôt Zarcosta? Vous avez d'autres questions? Sinon, je peux aller chercher le capitaine si vous voulez. Nous tend la main. Et moi, contre participation, je refuse rien. Oui, voilà, contre-participation. Bah bien sûr. La vie coûte cher par ici, j'ai l'impression. Ouais, demander un service, tout service se paye, voyons. Je pense qu'on peut le trouver tout seul, le capitaine. Ah, le capitaine, il est sur le bateau. On va attendre qu'il descende. Oh, mais sinon, on va voir le maître des docks. Ce sera peut-être plus simple. Oui. Vous faites quoi? Bon, si on voit qu'ils sont tous fait affairer avec leur bateau, tout ça, moi je me dis, ouais, faisons. Allons voir le maître des docks. Comme ça, en plus, en vrai, on est sûr qu'il nous. En tout cas, peut-être qu'il va essayer de nous carotter aussi, mais peut-être moins que les marins, quoi. Enfin. Je ne sais pas, mais. Sûrement. Vous partez donc, vous cherchez un petit peu en longeant le quai, c'est pas très difficile de toute façon. Vous êtes déjà passé devant tout à l'heure. Hein. Vous arrivez à l'Anguille d'Argent, donc une taverne des docks fréquentée presque à 90% par des marins. Et il y a de l'ambiance, hein, ça chante, ça rigole, ça boit beaucoup. Et au fond de la taverne, vous voyez cet homme... Hop là, cet homme qui est assis entouré de piles de pièces et de beaucoup de gens qui viennent le voir. Et vous vous dites, ça doit être le maître des docks. César Costa, il a bien une tête de César Costa. Que faites-vous? Je parie qu'il ne va pas simplement traduire le document par pure gentillesse. Vous avez une idée de ce qu'on peut lui proposer? Oh, je pense que lui, il a bien une idée. Oui. Je pense que le coup, on va juste lui demander et puis on verra ce qu'il veut en échange. Donc Il faut qu'on ait l'air sûr de nous. C'est tout de même. Oui. Bah, on dit que c'est la garde qui nous envoie, là. Comment elle s'appelait déjà, cette jeune demoiselle? Je ne sais pas, peut-être que Svetlana sait.
C'est quoi? Le nom de la garde avec qui vous avez passé du temps. Bien sûr. Ok, J'ai pas. Ordo, Lana prend des notes. Ordo est comme ça, d'accord. Ordo oublie le lendemain déjà. C'était cette nuit, pour Non, rappel. non. Ne bouge pas, je vais te le dire. Bon, elle s'appelait Pas Sévina. de Ok. soucis. C'est Sévina. Sévina. C'était écrit, bien entendu. Bien entendu. En gros, en C'est quoi rouge, parce que quand même. Oui, alors la garde s'appelait Sévina. Mais que faites-vous? Je peux tenter d'aller le voir. Vas-y, tu peux. Effectivement, tu peux tout faire. C'est qui a le papier à traduire. Je sais plus si je vous l'avais passé, mais bon, au pire, si c'est toujours moi, je vous le repasse. Ok. Je vais le rencontrer. Mhm. Et je me présente, je suis Ordo. La garde. Je sais pas. Il te coupe tout de suite, il dit attendez. Alors, on va. Je suis maître des docs. Des gens de Kniga, j'en vois tous les jours. Vous n'êtes pas Ordo, vous. Donc, commençons correctement, s'il vous plaît. Vous savez. Ok. Bonjour. C'est pas à moi que vous allez la faire. Très Donc, bien, vous m'avez je l'air vous d'être écoute. un homme très. Vous m'avez l'air d'être un homme très intelligent. Bah, effectivement, vous Donc, savez, dans mon métier, il faut savoir. Faut pas avoir que des muscles. Mais j'en ai aussi. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous avez un bateau à amarrer? Bah écoutez, quand j'arriverai en place d'une, peut-être que je vous expliquerai ce que j'ai. Ouais, mais en fait, si vous voulez, j'ai un peu de mal avec les gens qui arrivent et qui me mentent dès qu'ils ouvrent la bouche, vous voyez. Mais je vous écoute. Je m'appelle Svetlana Mhm. et j'ai avec moi un papier écrit dans une langue que je ne comprends pas. Et mon amie Sévina, qui est de la garde d'Aria, m'a proposé de venir jusqu'à vous pour requérir de l'aide. Bah voilà, c'était pas si compliqué. Vous n'avez pas besoin de nous appeler d'Ordo pour ça. Mais bon. Et... Attendez, quelqu'un de la garde vous a envoyé ici et il vous a dit genre j'allais vous aider. Pourquoi? Pour votre sourire et vos beaux yeux, c'est ça? Papa? Ouais, non. Non. Alors, je peux vous aider. Je connais forcément un traducteur. J'en ai besoin dans mon métier. Le meilleur de tout Aria. Ouais, il va falloir me rendre un petit service. Lequel? En fait, si vous voulez, moi, je suis maître des docks, donc je dois m'occuper de tout ce qui se passe. Voilà. Et puis là, il y a C'est si fort, vous me dites. Ouais. Et là, il y a un bateau qui est arrivé et qui veut pas payer la taxe. Oui, une histoire de maître. Soi-disant, les maîtres de chez lui, c'est pas les maîtres de chez nous. Parce que ici, c'est 1 pièce d'or par mètre de bateau. Lui, son bateau, il fait 25 mètres. Et lui, il me dit que chez lui, ça fait 20 mètres parce qu'ils ont pas les mêmes mètres. Enfin, bref, moi, je veux 25 pièces d'or. Il veut m'en donner que 20. Donc, vous allez le voir. Vous vous démerdez. Vous récupérez mon argent. Et je vous donne l'adresse. Ça me semble correct. 5 minutes, ça va vous prendre. Oui, l'adresse du traducteur. Ok, très bien, allons-y. À tout à l'heure. Vous voulez savoir le nom du bâton, peut-être? Le nom du bateau. Peut-être pas mal, ouais. Il s'appelle la Justice du Lion. Donc, que faites-vous? Ben, on va aller là-bas. On a des baratineurs dans le groupe. Ils vont bien réussir à influencer notre cher capitaine pour lui apprendre, lui enseigner les mathématiques. Bien sûr. Parfait. Je te laisse la main. Allez, on y go. Donc vous allez le trouver très facilement. Vous voyez qu'effectivement, c'est un bateau qui est amarré, mais qui pour l'instant n'a pas descendu ses marchandises. Et toi, Constantin, tu vois le bateau, t'as une voix dans ta tête qui te dit il y a quelque chose de bizarre dans ce bateau. Il n'est pas ce qu'il semble être. C'est la voix de d'habitude ou c'est une autre voix? C'est la voix de d'habitude. Hein. C'est parce que t'en veux une autre en plus. Je sais pas, on sait jamais. Ça te suffit pas une. Je dis à ma compagnon, je leur dis la voix dans la tête, elle me dit qu'il y a un truc bizarre dans le bateau. Mais elle ne ment pas d'habitude, la voix dans ta tête. Non, d'habitude, elle me dit juste de tuer des gens. Elle m'a jamais menti, en vrai. Tu peux pas envoyer le raton, là, d'orque?
C'est possible. C'est un blaireau. Pareil. Je peux envoyer Dork en effet. Allez, vas-y. Mais je suis pas sûr que s'ils voient Dork sur le bateau, ouais, j'ai dû penser en fait s'ils voient un animal sur le bateau, ils vont juste le jeter à l'eau direct. C'est pas Faut qu'il ça. attrape d'abord. Pour l'instant, est-ce qu'on a établi que Dork, est-ce qu'il est, il est plus intelligent que la moyenne? Est-ce qu'il va savoir te redire ce qu'il y a sur le bateau, etc. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu vas savoir le comprendre aussi? C'est vrai que là, oui, c'est un peu. Alors, moi, si tu veux, ça me dérange pas. Mais il va falloir faire un bon jet déjà de parler aux animaux pour l'envoyer et pour avoir ces informations après. Ouais, Et si t'arrives à réussir 2 jets à moins de 50, ok. Ok. On peut essayer. Je vais essayer de parler à Dork déjà une petite fois, déjà. Il va falloir que les ordres soient simples quand même. Ça reste un... son cerveau, il est comme ça, quoi. Je vais lui dire, dis-moi ce qu'il y a dans la cale. Voilà. Et j'imagine que c'est un truc caché, c'est dans la cale. Ok. J'aurais pas juste pu lui dire inspecte le bateau. Incroyable. 37. Il y va. Déjà, il y va. T'as accès à sa fiche, oui. Oui. Ok, ben il a une compétence en discrétion. Oh, merde. À 65, c'est pas si nul que ça. Allons. Avec ses petites pattes de velours là, il va gérer, t'inquiète. C'est une petite bestiole. Je lance discrétion du coup. Tu vas le lancer... attends. Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps-là? On sait jamais, peut-être que vous pouvez faire quelque chose pour qu'il ait des bonus. Tu vois, je préfère vous demander avant et vous donner un petit... Moi, du coup, je vais parler à... Du coup, je vais faire, tu sais, mon blabla, voilà, ma récolteuse d'impôts, là. Je vais aller parler à un des types, comme ça, en plus, si ça permet à Dork de se faufiler tranquillement et qu'on le voit pas, ça peut être arrangeant. Essaie d'alpaguer tout le monde, carrément. Eh ben, tu vas... Tu veux que je fasse oyez, Constantin? Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Non, mais en fait, t'as pas besoin d'alpaguer parce que tu vois qu'au pied du bateau, il n'a pas déchargé ses marchandises, mais au pied du bateau, il y a cette personne qui fait les 100 pas et qui a l'air de fulminer. Je vais le voir, du coup. Bonjour, vous êtes le capitaine de ce bateau? Ouais, qui le demande? Nous sommes envoyés par Zercosta. Ouais. Et alors? Ça y est, il a décidé de revenir à la raison? Il aimerait plutôt que ce soit vous qui reveniez à la maison. À la raison. Bah non. Il veut une pièce d'or par mètre. Mon bateau, il fait 20 mètres. Je lui ai donné 20 pièces d'or. Enfin, je lui ai proposé 20 pièces d'or, il est pas content. C'est comme ça. Parce que c'est une conception de la mesure qui gêne, c'est ça, si j'ai bien compris. Mais moi, je veux rien savoir. Mon bateau fait 20 mètres. Je m'en tape que ici, vos mètres, ils font 1m50 ou 1m ou 90 cm. Le mien, il fait 20 mètres. Ok. Est-ce que c'est possible de nous laisser le mesurer? Oui. Comme ça se trouve, le problème serait avec votre mètre à vous et un mètre d'ici. Non mais... J'ai compris. En fait, il y a des marques sur les docks pour mesurer les mètres. Et effectivement, vous voyez que son bateau fait 25 mètres. Et lui n'est pas d'accord. Okay. Envoie-moi un petit... ton petit jet de discrétion à +10 vu que vous parlez à Mardonius. Je suis un MJ très sympa. Ok. Donc... Dommage. À c'est peine, doué que son maître. Ouais. À peine Dork. En fait, tu l'envoies, il grimpe sur un cordage. Mais à peine il est arrivé sur le bateau que tu entends une explosion de voix. Et tu vois Dork repartir immédiatement, chassé par un marin, apparemment. Voilà. Désolé. Mince. Bon, tant pis. Mais c'était bien tenté. Est-ce que tu veux pas faire appel à tes copains ratons laveurs, là? Je crois qu'ils sont encore moins intelligents que Dork, alors ça va être compliqué. Hein. Ouais, mais ils te comprennent et ils réussissent à 100%. Il t'a filé un plan de la ville, quand même, le raton laveur. Parce que nos esprits ont... Mardonius dit, bon, moi j'ai des marchandises à décharger, là, j'ai mes caisses de miel qui attendent. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Eh bien, on dit que quand on va dans un lieu, on respecte les coutumes de ce lieu. Et ce serait pas bien de respecter... Moi, je vous demande pas de respecter
mes coutumes. C'est juste des maîtres, c'est des maîtres. Où qu'on aille. Alors non. Enfin, tout ça c'est une histoire d'histoire en fait. C'est selon le pays et comment les mesures ont été inventées, ce n'est pas la même chose. Ok. Je Est-ce que... Vas-y, dis-moi, Constantin. Je m'approche de lui et je lui dis, vous savez, je sais que il y a quelque chose de particulier dans votre bateau. On pourrait très bien envoyer la garde le fouiller, si vous voulez. Sinon, on peut en rester là et vous payer. Enfin un argument. Ok, alors. Je le regarde avec des yeux ronds parce que moi je voulais pas menacer ce type, il me fait trop peur. Tu vois qu'il te regarde, ses yeux s'écarquillent. Et tu vas me faire un jet de mentir convaincre Limoni. Et tu vas avoir plus 10 grâce à ce dernier argument de Constantin. Ok, je te cherche ça. Merci Constantin. Pas de soucis. Merci la voix dans ma tête. Ça passe nickel. Attends, j'avais 100. Oui, mais 100 est toujours un échec critique quoi qu'il arrive. Donc Oui. juste, ne fais pas 100. Oui, mais non, je ne fais pas 100. Oui. Du coup, vous voyez que... Il dit, bon, ok, j'ai compris. Je vais pas me battre pendant 10 ans de toute façon. Et il vous file les 25 pièces d'or. Merci. Du coup, je lui dis, vu que ça reste entre nous, est-ce qu'il y a moyen que je vois votre cargaison spéciale? Non. J'avoue que ça m'intéresse. Non. Eh ben, dans ce cas-là, il faudra payer une autre pièce d'or. Sinon, on va l'inspecter. Écoutez... On a été envoyé par la garde d'Aria pour inspecter certains bateaux. Si vous voulez ne pas vous faire inspecter celui-là, une pièce d'or suffira et nous partirons sur le champ. Écoutez, vous m'avez déjà menacé une fois, ça va pas marcher 10 fois. Hein. Donc, si vraiment vous voulez m'emmerder, moi c'est pas grave, je repars. De moment. Bah repartez, de toute façon, là on repart avec les pièces d'or. Hein. Non, pour l'instant, je vais rester ici. Vous allez payer, vous allez ramener l'argent à César Costa. Et par contre, maintenant que j'ai payé, je parlerai de l'attitude de ses créanciers au maître des docks. On verra s'il sera d'accord avec ça. Je pense qu'il a envie aussi que ses affaires restent... Hein. Il a lui aussi envie que ses affaires restent discrètes. Mais moi je n'ai rien fait, moi j'essaie juste de vous expliquer l'histoire. Hein. Mais vous savez, on a commencé sur le mauvais pied. Oui, effectivement, oui. Disons que mes camarades sont un petit peu plaisantins, hein. Il faut pas le prendre comme ça. Ouais, on n'est pas obligé de continuer. Chacun peut continuer ses affaires, voilà. Laissez-moi faire mes affaires, je vous laisse faire les vôtres. Moi, je vais aller redonner l'argent à Sarkosta, du coup. Je regarde mes camarades en mode pas plus de conneries, s'il vous plaît. Zatlana, est-ce que tu insistes? Non. Ok. Donc vous retournez voir César Costa avec vos 25 pièces d'or. Et vous voyez qu'il est plutôt content de vous. Il dit, bah, ça a été rapide, bravo, vous avez fait quoi? Comment vous avez réussi? Une petite leçon d'histoire. Ça marche toujours. Une petite leçon d'histoire. C'est bizarre, parce que moi j'ai essayé de lui expliquer pendant 1 heure que nos maîtres c'était pas ses maîtres, et il était buté. Mais bon. Alors, pour votre petit papier. Donc il y a une boutique dans le ghetto d'Aqaba. Ça s'appelle le Scorpion et la Plume. C'est tenu par un certain Moudjahib El Soufi. Ça veut dire Moudjahib le Sage là-bas. Donc voilà, c'est mon traducteur officiel. Et il est aussi érudit et tout ça, mais on s'en fout, il est surtout traducteur. Voilà. Et si vous avez besoin, il y a aussi son assistant, Yassine Al-Yassine. Lui, j'utilise pour la fabrication de documents. Wink wink. Il y a une partie de moi qui a envie que le perso ait dit wink wink et que ce soit pas juste le côté il fait un clin d'œil. Et il dit, comme vous avez été particulièrement efficace, tenez, il vous donne un parchemin avec sa signature. Et il dit que avec ça, vous aurez de la bière gratuite dans toutes les tavernes du port. Vous voyez? Eh bien. Quand on me ment pas et qu'on est efficace, je suis plutôt quelqu'un de sympa. C'est vrai. Merci beaucoup. Bien sûr, il regarde Svetlana en disant ça. Je m'en doutais. Je le fixe. Blasé. Que faites-vous?
Est-ce que vous voulez qu'on aille directement voir ce fameux Mojaïb El-Soufi ou est-ce qu'on... Ah ouais, on n'a rien de mieux à faire de toute façon. Très bien. Bah allez. J'ai jamais vu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai jamais vu cette quête se passer autant bien. C'est vraiment incroyable. Ah bon? Ça se passe comment d'habitude? Souvent, ça se bastonne, le bateau il crame, ou ce genre de choses. Vous êtes si pur. Merci le dieu ennemi. Hein. Ouais, je crois que Svetlana, elle a plus de feu d'Ingramus, c'est pour ça. Disons qu'elle a essayé d'en faire un et ça a cramé l'auberge, donc... Donc vous partez vers le ghetto d'Aqaba. Et c'est ici le ghetto d'Aqaba. Hein. Ok. Attendez, oui, il doit y avoir une description du ghetto d'Aqaba pour vous dire ça. Hop là. Je suis un peu à l'ouest ce soir, hein. Désolé. Pas de soucis. Pas de soucis. Oui, coincé sur un des îlots entre deux bras du parcours, de grandes maisons carrées au toit plat se disputent la place avec quelques tavernes enfumées. Les rues sont étroites, perpendiculaires et les odeurs épicées et exotiques vous assaillent les narines. Enfin, les conversations qui vous parviennent le sont dans une langue étrangère. Vous voyez plusieurs établissements, des tavernes, il y en a une qui s'appelle le Nuage Enchanteur. Effectivement, de cette taverne sort un épais nuage. Vous savez pas ce que ça fait là-dedans, mais ça ne fait pas que boire. Et si vous cherchez, vous allez trouver une maison avec une petite enseigne qui claque au vent, avec un scorpion et une plume, et des inscriptions en langue Nakaba au-dessus. Donc, vous dites que peut-être ces inscriptions, c'est marqué le scorpion et la plume. C'est pas... Vous allez me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît. Ok, vous voyez tous en même temps gravé à côté de la porte un petit symbole, un petit poisson gravé sur la pierre. Dis-moi, Constantin, Oui. est-ce que ça peut pas avoir un rapport avec ce que tu cherchais à un moment? Là, en lui montrant le poisson. Ouais, j'y ai pensé aussi. Je me dis que c'est peut-être cette fameuse guide des poissonniers. Étonnant de trouver ça ici. Mais... Enfin oui, je me dis que selon qui est Jotun, en effet, j'avais peu d'espoir que ce soit juste une guilde de personnes qui vendent des poissons. En tenant ça de Jotun? Oui, bah je me dis que voilà, si c'est lui qui a dit, c'était pas forcément... C'était pas les poissonniers, quoi. Effectivement. Bon, cherchons notre traducteur déjà, ça sera pas mal. Vous frappez à la porte, je suppose. Oui. Et quand vous frappez à la porte, il y a 7 hommes qui vous ouvrent. Bon, il a pas des dagues dans les mains. Image d'illustration non conforme. Et il se présente. Et bonjour, je suis Yacine Al-Yassine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bonjour, on voudrait faire traduire ce document. Et bien sûr, entrez, je vais vous présenter à mon maître. Et il vous fait rentrer dans la boutique. Boutique bas de plafond, tous les murs et les sols sont couverts de tapis de soie, avec des lettres contournées des pays chauds, de nombreuses amulettes et statues d'animaux inconnus plantent au plafond. Devant un plateau d'or tenant un narguilé exhalant des parfums de rose, se tient un vieil homme à la barbe très longue. Il vous regarde et vous dit « Bienvenue, chers visiteurs, la maison de Mojaïd El-Soufi est la vôtre. Merci beaucoup. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ?» Eh bien, nous avons récupéré ce message, mais malheureusement, nous ne pouvons pas le lire. Donc, je lui tends le papier. Tu lui tends le papier. Il le regarde. Il dit vous voulez le traduire? Donc, ok. Donc, ça sera une pièce d'argent pour la traduction. Je regarde, attends, combien j'ai de pièces. Moi, j'essaie de voir si on peut pas marchander autre chose que de l'argent. C'est-à-dire? Pendant que je fouille dans mon portefeuille, vas-y, marchande. Voilà, je dis ce que j'allais dire. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? Bah, je veux voir s'il y a moyen de marchander autre chose que de l'argent, genre un service, par exemple. Ah, et donc tu veux savoir si... Attends, vas-y, parle-lui. Ça veut dire quoi? Bonjour? Oui? Bien, bonjour monsieur. J'aurais aimé savoir si vous n'auriez pas besoin plutôt qu'on vous rende un petit service en échange de votre traduction, à tout hasard. Ah, c'est-à-dire vous n'avez pas les moyens de payer?
Disons que dans cette ville, j'ai l'impression d'être taxée à tous les coins de rue. Donc si je pouvais vous rendre un service grâce à nos talents, eh bien tout le monde serait gagnant. Écoutez, je n'ai pas besoin de service là sur le moment. Après, si vous n'avez pas le moyen de payer, oui, vous pouvez toujours... si vous avez un objet un peu précieux en échange... moi, je suis... vous savez, moi, je ne suis pas attaché à tout ce qui est argent matériel. Donc, si vous avez quelque chose à échanger, ça me va aussi. Je regarde Svetlana et Constantin. Je leur montre le toum que j'ai dans mon sac. Parce que je l'ai Quoi encore. J'ai encore le toum dans mon sac. Le Quoi? truc qui... L'herbe. Ah. Ah oui, tu peux tenter. Je sors, du coup, le petit paquet. Est-ce que ça vous intéresserait? Oh, j'en ai déjà une réserve. Vous savez que le Toum vient d'Akaba? Oui, justement, on avait rencontré un marchand. C'est de lui que... Vous avez rencontré un marchand d'Akaba? Incroyable. Oui. Racontez-moi cette histoire. Comment s'appelait-il? C'était Moussa. Ouais. Mais le nom de famille... Malheureusement, on ne connaît que ce nom. D'accord, un certain Moussa d'Akaba vous avez donné du Toum. Il se baladait avec son petit chameau, là. Mais il était allé voir celui qui a un nom de femme, là, j'ai oublié. Anne du Rideau. Voilà, Anne du Rideau. Et après, bah, il s'est fait jeter comme un malpropre. Alors, on a essayé de le retrouver sur la route. Et on s'est aventuré dans des endroits très dangereux pour essayer de le retrouver. Mais au final, on a fini par retrouver son corps sur la route. Il s'est fait tuer. Alors on l'a enterré comme il se devait. Ok. Vous voyez qu'il est un peu affecté par votre histoire. Il dit oui, c'est vrai que les routes du royaume sont dangereuses. Oh, mais après, si ça peut vous rassurer, il a obtenu vengeance. Hein. J'en suis assurée. Enfin, si ça vous apaise, tant mieux. Moi, je ne suis pas pour la vengeance, mais... Ok. Donc, vous avez... Alors, le Toum... Oui, allez. Disons, j'accepte. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas vraiment attaché au matériel, mais par contre, au vu de votre histoire, j'ai un peu peur de ce que je comprends en lisant ce parchemin. Et vous voyez que il prend une plume et il commence à écrire. Et il vous tend le papier une fois qu'il a terminé. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vous laisse le lire. À haute voix, s'il vous plaît. Ah oui, très bien. J'oublie parfois que je suis en stream. je le dis. Alors moi, Al-Mahdi, calife d'Aqaba, maison de la sagesse, cherche dans le pays du Ponant la boîte à l'étoile que seul moi je peux ouvrir. Quiconque me ramènera cette boîte et ce présent document recevra de ma part son point en or ou la récompense de son choix. Ah, intéressant. Quelqu'un peut me traduire la traduction? À l'oral, tu parles la même langue que nous, sinon on se comprendrait pas, mais... Du coup, je te l'ai lu, si jamais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore un peu cryptique pour moi, tout ça. Ah, oui. Alors, pays du Ponant, c'est l'ouest. Donc, vous pensez que c'est Aria, en fait. Ouais. Après, je vois pas trop ce qui est cryptique. Qu'est-ce que Svetlana ne comprend pas? Non, bah du coup, je comprends mieux pour ça. Et la boîte à étoiles, j'imagine que c'est la boîte qu'on a récupérée dans les mains de Jotun. Effectivement, il y a une étoile sur votre boîte. Ok. Oh, j'avais oublié cette boîte, moi. Du coup, je demande à notre bon vieux traducteur qui est Al-Mahdi, calife d'Aqaba. Ah bah oui, c'est le calife d'Aqaba. Ok, d'accord. Comment il est, Al-Mahdi? C'est un type bien, vous pouvez me parler un peu de lui? Ah, c'est une personne juste. Mais encore. Qu'est-ce qu'il a accompli dans sa vie? Qu'a-t-il accompli dans sa vie? Oh, il a accompli beaucoup de choses. Mais en ce moment, il me semble que Aria et Akaba sont un peu sont en guerre. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas que ce Moussa ait eu des problèmes. D'ailleurs, si j'ai eu l'air aussi inquiet tout à l'heure, c'est que le fils
du sultan. Almadi s'appelle Moussa Almadi. Mais ce serait vraiment une coïncidence trop énorme pour que ce soit de lui que vous me parliez. Est-ce qu'il y avait bien sûr. un signe en particulier qui fait qu'on pourrait vous dire s'il s'agissait ou non de ce Moussa-là? Non, rien de particulier. Et concernant la boîte à l'étoile Mhm. qui est dans cette traduction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne sais pas. Moi, je ne peux que vous dire ce qui est marqué sur le parchemin. Ok, Et il va falloir merci que... pour votre aide. Écoutez, pas de souci, il va falloir que vous alliez à Akaba si vous voulez en savoir plus. En effet, il me semble que dans tous les cas, c'est dans nos plans. Je dis ça en regardant Constantin. Plutôt, oui. Allez, faites-moi tous un jet de perception. Waouh. Waouh, ce 8. Ah, putain. J'ai bien que toi. Moi aussi, j'ai fait un 4. C'est un combat. On n'est pas content qu'il ait moins que nous, donc il faut qu'on baisse encore le compte. Cette chance, vous voyez tous les deux Yacine Al-Yacine se barrer par la porte de derrière avec votre morceau de parchemin, l'original. Ah non, mais non. Et vous là, arrêtez-vous. Et puis je commence à courir après. Ouais, pareil, je cours après aussi. Vous sortez dans la rue, il y a des gens partout, vous voyez Yacine Al-Yacine au loin. Il est très habile, je vous préviens, il va falloir faire 2 jets de courir-sauter en opposition avec moi pour avoir une chance de le rattraper, ok? Ça, c'est à quel moment? C'est pas ma spécialité. Hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On a tous les deux fait un échec Ok, cuisant. Constantin. Il y a que Svetlana. J'ai une canne. Constantin et Limoni, vous êtes déjà largués dans les rues, alors que Svetlana, qui a sorti l'argent, est partie comme une balle, alors que pourtant elle l'a pas vu, mais elle est partie à vos cris. J'ai réussi aucun du tout, mon gars. Et tu vas faire un deuxième jet, donc le deuxième jet. Oh damn. Et Oh non. malheureusement, Yacine Al-Yacine disparaît dans les rues d'Aqaba. Moi, c'est pas bien. quand j'ai vu Du ghetto d'Aqaba, pardon. Quand j'ai vu qu'on n'allait pas réussir, Constantin et moi, à la voir, je suis retournée dans la boutique de Moujaïb et un peu essoufflée parce que j'ai pas l'habitude de courir, hein, voilà. C'est où est-ce qu'il habite? Pardon. Votre Moujaïb assistant. Yacine, oui, je ne sais pas. En fait, Il vient de voler là. Oui, je suis vraiment désolé. Ça fait que 2 jours qu'il travaille ici. Et vous ne prenez pas l'adresse de vos assistants? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, bah, vous savez, moi je fais confiance aux gens. Mais la preuve qu'il faut pas le faire. Ah bah, écoutez, mais je le saurais, mais jusqu'ici, ça avait été un assistant très efficace. Ça fait 2 jours qu'il est là. Eh ben, il a passé 2 jours très efficacement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Eh bien, c'est un très bon assistant. Et il avait une très belle écriture. Il sait imiter toutes les écritures. En tout cas, à chaque fois que je lui en ai montré une, il a su les imiter. Non, je suis pas sûre que ça nous aide. Je suis vraiment désolé. Vraiment, je ne pensais pas qu'il allait faire ce genre de choses. Je pensais que c'était une personne honnête. Vous savez, moi, en général, je pense que tous les gens sont honnêtes. J'aimerais bien que ce soit le cas. Malheureusement, vous savez, on rencontre ces derniers temps un voleur sur notre route et il est l'antonyme même de l'honnêteté. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, ce papier ne nous avançait à rien. On sait même pas de quelle boîte ça parle. Donc, tant pis. Quelle est notre prochaine quête, mes chers assistants? Vraiment? Vous... Non mais oui, on ne voit pas du tout quelle boîte c'est. Et du coup, on commence à sortir. Waouh, Constantin. Je lui mets un petit coup de canne quand il sort, parce que vraiment, plus discret la prochaine fois. Donc vous ressortez dans la rue. Et que faites-vous? Est-ce que Ouais, on essaye
de le coincer d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'on abandonne vraiment ce papier? On a besoin, on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? De toute façon, il a pas la boîte. Oui, c'est vrai. Par contre, il y a peut-être se douter que nous, on l'a, donc peut-être qu'il faudra faire gaffe à nous. Oui. Ouais. Sinon, moi, j'aimerais bien vendre des trucs et faire des potions. Y aurait-il un endroit où on pourrait se poser, bénir des miches pendant que moi je fais mes potions? Faut retrouver une auberge. S'il y a une auberge, Comme oui. ça, on a de la bière gratos et peut-être qu'en bénissant des miches, on peut avoir, je sais pas moi, une chambre à bouffer Pain, gratos. En plus, il paraît que le pain est particulier une fois qu'il est béni. Il vaut mieux aller dans un quartier autre que Akaba parce que je suis pas sûre qu'ils aient les mêmes croyances. Hein. Oui. De toute façon, Et c'est ce qu'il nous reste à faire. Si vous voulez de il la faut bière attendre le gratos, soir. c'est au port, hein, c'est pas ailleurs. Pas tout le monde boit. Le soir, on doit suivre un chat. Vous Et vous moi, je dois, rappelez. et moi, je dois aller au temple quand même essayer avec mon bout de soin. Exact. Faut voir si ça fait quelque chose. Après, je pense que si Svetlana se pose pour aller faire ses potions, moi je t'accompagne jusqu'au temple. Sinon, je peux les faire Ouais. au temple pendant que vous parlez et je me mets sur un côté et voilà. Allez. Tout dépend quelle potion vous préparez, parce que sans J'allais vouloir, dire, au pire, c'est tu peux te poser dangereux. dans la taverne à côté, mais non, il n'y a plus de taverne à côté. Donc que faites-vous? Très bien, Allez-y. on peut vivre dangereusement et je fais pas de potions. Non, mais c'est pas avoir le coup que t'en fasses, en effet. On va se... À la limite, Svetlana, vous pouvez trouver une auberge et y aller. Ah bah En plus- merci. Non, mais dans le sens où, si vous êtes dans un lieu fermé, il y a moins de chances, par exemple, que Yacine vous retombe dessus et essaye de vous détrousser. Oh, moi je m'inquiète pas pour me faire détrousser. Hein. Je lance un regard appuyé aux deux. Bon bah puisque c'est comme ça que vous pouvez pas m'aider, bah c'est pas grave, je vais aller retourner au marché, je vais vendre ma lance et ma couronne pour nous faire de l'argent. Et je vais trouver un coin tranquille pour faire mes potions. Si t'arrives à acheter de la soie d'Amadias avec Madame Asias, avec plaisir. Hein. Ça m'étonnerait. T'as vu le prix? Donc vous allez vers vous allez tous vers le même endroit, parce que la colline creuse et le temple du dieu Oui, c'est exilé, à côté, oui. c'est à côté. Est-ce que c'est le fameux moment du « Ah, on se dit au revoir, mais en fait, on est sur le même chemin ?» Effectivement. Et alors que vous... Moi je fais le tour mon gars, je passe pas par les deux ponts payants. Hein. C'est vrai, j'avais oublié, pardon. Alors que vous refaites le grand tour, c'est ça? Bah eux Moi, peut-être j'ai pas la s'ils veulent flemme, attendre le soir pour le chat, mais moi je m'en fiche. Je fais le Bah, tour. vous allez arriver le soir, quoi qu'il arrive. Hein. Bon, on sera à portée du temple, on sera pas loin du temple d'Ina pour faire le chat. Oui. Donc, est-ce que vous vous séparez ou est-ce que vous restez sur le même chemin? C'est ça Non, que on je va veux rester savoir. ensemble au vu de ce qui peut nous arriver potentiellement. On va rester ensemble. Ok. Donc on contourne tous les trucs, là. Vu que Svetlana ne peut pas payer une pièce d'argent, oui. Elle, petite thune. Arrêtez de dire ça, purée. Soyez déjà reconnaissants, j'ai oublié qu'il y avait un pont pour aller au ghetto d'Akaba. Donc vous partez... C'est vrai, ça. Ouais, c'est super chiant, ouais. Vous partez... je suppose que vous allez pas dans le quartier des ombres, hein, vous faites encore un détour, c'est ça? Mhm. Et alors que vous êtes sur la route, vous allez croiser quelqu'un qui va peut-être changer le cours de votre aventure. Mais vous saurez ça après la pause. Qu'est-ce que ça me fait rire, ça.